Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons à présent commencer par travailler sur la partie slider. Donc, je peux revenir au niveau du code ici. Je viens au niveau de slider et vous allez voir que nous avons tout simplement au niveau de carousel inner ici, nous avons plusieurs éléments carousel item. Donc, chaque carousel item a pour but de nous afficher une image spécifique. Parfait. Donc, nous allons l'utiliser, sachant que le carrousel fonctionne grâce au JavaScript. Donc, si je me rappelle bien, nous avons inséré les ressources, mais n'avons pas inséré les ressources JavaScript. Donc, je viens tout de suite au niveau de mes ressources que j'ai là. Je prends link et je ramène ça ici. On va voir déjà ce qu'il y a dedans. Donc, on a mis les ressources pour la partie CSS. Mais la partie JavaScript ici, il faut bien qu'on l'utilise. Donc, je prends tout ça et je vais au niveau de public index.html et je vais le mettre totalement en bas, avant la fermeture du body. Donc, je mets ça tout juste ici. Une fois que cela est fait, ça dit que je suis apte pour pouvoir commencer par exécuter mes sliders. Donc, ça, c'est déjà bien. Maintenant, deuxième chose que nous allons penser à faire, c'est de changer le nom du site. Donc ici, il a écrit tout simplement React App. Donc on va changer ça. JStore. Voilà. Et on pourra mettre ici e-commerce. Website. Website, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, l'icône de notre site, on va changer cela. Donc l'icône, eux, ils l'ont mis quelque part ici. Voilà, nous allons changer cela. Donc je vais juste venir au niveau de public ici. J'aurais juste à changer le fichier favicon qui se trouve ici. Ok. Donc au niveau des ressources que je vous ai fournies, vous avez un fichier favicon.ico. Donc on met ça tout juste là, on remplace. Et une fois que le remplacement est fait correctement, normalement ici, lorsqu'on va actualiser, voilà, on aura quelque chose, on aura notre logo ici en haut. Parfait. Cela étant fait, on pourra maintenant continuer et aller sur le slider. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en gros, chaque item ici affiche une image spécifique. Donc, ce que nous allons plutôt faire, je suppose peut-être que on récupère les données du slider quelque part. Donc, je mets ici, par exemple, ici, const slider. Je suppose que c'est les données qu'on récupère du serveur. Et ça, on le fera tout juste après. OK? Donc, je suppose qu'on reçoit par exemple des données du serveur et chaque élément du tableau, c'est tout simplement un slide en particulier. OK? Donc, on pourra alors utiliser ces informations-là pour produire l'affichage ici. Donc, je suppose que nous avons une première information qui contient le fichier, le nom, etc. Eh bien, nous allons simplement boucler sur ce tableau-là pour produire l'affichage. OK? Donc, c'est comme ça que nous allons faire. Donc, si vous voulez, nous allons commencer par mettre ici un élément, pardon, image, une clé, pardon, image URL qui sera égale tout simplement au chemin vers l'image. Donc, je peux prendre ici le chemin que j'ai là et je vais mettre ça tout juste là. Parfait. Donc là, c'est bon. Après ça, ce qui caractérise un slide ici, on regarde bien, nous avons l'image, mais il n'y a pas que l'image. Il y a aussi les informations comme par exemple le titre de notre slider. Donc ici, je peux mettre ici title. Title. Et là, je mets le titre. Après ça, il y a une description. Donc ici, je mets ici description. Et cette description, si on regarde bien ici, quelque part ici, donc je peux prendre ça et le mettre tout juste là. Parfait. Et d'autres informations comme par exemple le lien, l'adresse du lien, etc., etc. Donc je suppose que nous arrivons à récupérer du serveur 3 objets comme ceci.
Ok, 3 objets comme ceci. On peut varier hein, les images. Allez, je vais prendre l'image que j'ai pour mon deuxième slider que j'ai ici. Hein. Je prends ça, tout simplement. Et je peux le mettre pour le deuxième que j'ai ici. Et puis pour le troisième, je regarde bien, je prends ça. Par exemple, je prends ce chemin-là. Parfait. Donc là, c'est bon. Donc je vais mettre ça tout juste ici. Voilà. Donc je suppose que nous avons récupéré cette information du serveur. Donc pour produire l'affichage, maintenant ce sera beaucoup plus simple que tout à l'heure. On ne va plus afficher les choses comme ceci. Hein. Bon, je peux simplement commenter tout ça. Hein. Je commente tout ça et je laisse en. Donc, ce seul que j'ai ici, je vais simplement l'afficher autant de fois que j'ai d'éléments dans Slider. Donc, je vais prendre alors sliders.map pour parcourir chaque slide que j'aurai dedans. Et pour chaque slide, je vais simplement retourner ceci. Donc, je peux simplement couper ça et ramener ça tout juste ici. Parfait. Sauf que là, maintenant, j'ai des informations sur le slide. J'ai l'information sur l'indice sur lequel on est dans le tableau. Donc, je peux commencer alors par mettre mon key ici. Et là, on aura ici index. Parfait. Après ça, sur slide, je sais que chaque slide, c'est un objet qui contient la clé title, description, image URL. Eh bien, je peux simplement utiliser tout cela ici. Alors, maintenant, ici, ce chemin que j'ai là, je peux retirer et mettre tout simplement... Allez, ça, je peux retirer. Hein. Allez, je mettrai tout simplement ici slide.image URL. Parfait. Alors là, c'est juste de simple code. Hein. Voilà, c'est pas de double. Donc ça, c'est bon. Et ici, au niveau du background, on pourra modifier ceci. Je vais plutôt mettre des tildes. Et à l'intérieur, on aura tout simplement ici URL. Et on pourra afficher à l'intérieur. Allez, on pourra juste afficher ici. Alors là, je dois mettre $. Voilà. $ et le chemin. Parfait. Donc ça, je peux retirer. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on peut aller voir. Et là, vous voyez que ça s'affiche bien. Hein. On a notre slider ici qui s'affiche correctement. Alors, quand on clique là, alors, il n'y a pas les changements. Mais déjà, ça s'affiche déjà. C'est déjà très bien. Donc, ce qui est important à noter ici, c'est que quand on sera sur le premier élément, on va mettre active là-dessus. Mais sur les autres éléments, on ne va pas mettre active parce que là, on a activé tous les éléments. C'est ce qui fait que lorsqu'on tente de défiler, eh bien, ça ne se passe pas correctement. Donc, on pourra mettre une condition sur notre élément, sur notre attribut classe ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va d'abord conditionner. On va regarder déjà index. Si index, c'est égal à 0, alors en ce moment-là, on mettra les choses comme ceci, tel quel. Dans le cas contraire, on va simplement retirer le active. Ok, on retire le active. Parfait. Donc, si je reviens ici, j'actualise. Là, je vois que tout se passe bien. Je vois bien mon image. Je peux défiler. Parfait. Ok. Donc là, c'est bon. Nous venons de mettre en place le slider. Sauf que là, nous avons utilisé des données fictives. Ok. Ce n'est pas vraiment des données qui viennent de notre base de données. Et dans l'évolution, nous allons voir comment faire une requête, récupérer les bonnes informations afin de produire leur affichage. Je vous dis merci et à tout de suite.